Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de guérison et de conversion. Seigneur Dieu, je viens à toi comme un enfant qui s'égare 1000 fois le jour, comme un être tiraillé entre 1000 soucis et préoccupations, entre rêve et imagination. Prends pitié de moi et aide-moi. Guéris ma mémoire pour que je ne ramasse plus ces souvenirs qui me font tant de mal, mais que je te rende grâce pour chacun des événements de ma vie et à travers eux pour ton amour qui me construit. Éclaire mon intelligence pour qu'en toute réalité, je découvre ton dessein d'amour sur moi et sur le monde. Bénis ma volonté pour qu'oubliant tous mes échecs, je me lance joyeusement chaque jour sur la voie de l'amour. Je te consacre mon imagination. Tu le sais, Seigneur, elle m'a souvent fait errer loin de toi. Qu'elle soit maintenant à ton service et à ta gloire. Montre-moi les actes que je peux poser pour marcher jour après jour sur tes chemins. Amen. Prière de guérison de l'imagination. Seigneur Jésus, me voici devant toi avec tout moi-même. Je voudrais tant vivre en ta présence, mais comme le dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Guéris-moi. Purifie mon imagination blessée, et fais-moi la grâce de vivre le moment présent pour me mettre à ton service et à celui de mes frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.